Monsieur Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, chef du gouvernement. Monsieur Adama Tounkara, ministre du pétrole et de l'énergie. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les préfets des régions, mesdames et messieurs les membres du corps préfectoral, monsieur le maire de la commune de Grand Bassam, mesdames et messieurs les élus, députés, maires, présidents de conseils régionaux, leurs majestés, les rois de Bassam, Bonois et Moussou, honorables chefs traditionnels, mesdames et messieurs les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux des structures du secteur de l'énergie, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers au développement, population de Grand Bassam et des localités avoisinantes, mesdames et messieurs les membres de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs, j'ai le grand privilège et l'immense honneur de prendre la parole ce matin au nom des populations bénéficiaires du vaste chantier d'électrification rurale des localités de plus de 500 habitants, des régions du Sud Komoué, de l'Indénié-Duablin, du Gontougo et du Boukani. En termes démographiques, ces 4 régions représentent plus du tiers de la population nationale et si nous voulons aller encore plus loin, c'est l'un des axes les plus actifs dans la production économique nationale sur le plan agricole, agro-industriel, touristique, le transport et le commerce. Enfin, et non le moindre, cette partie du territoire national est assurément la route des grands royaumes et le sanctuaire des rois et chefs légendaires et charismatiques. Vous comprenez d'entrée la haute portée, je dirais la portée multidimensionnelle de cette noble action économique à visée sociale. Monsieur le Premier ministre, les populations du Sud Komoué, de l'Indénié-Duablin, du Gontougo et du Boukani ne pouvaient espérer une autre meilleure occasion de célébrer la victoire du président Alassane Ouattara. À peine a-t-il prêté serment devant le Conseil constitutionnel que le voilà à l'œuvre auprès des populations. Quel don de soi, quelle vision et quel sens élevé de l'État. De fait, lors du premier mandat, nous avons tous reconnu que le président Ouattara allait vite, car il s'agissait de rattraper le retard accumulé pendant le séjour forcé du Golf Hotel. Cette année, nous n'avons pas heureusement connu de crise post-électorale et le président, malgré tout, est déjà au travail. Quelle énergie! Oui, monsieur le ministre du pétrole et de l'énergie, quelle énergie! Monsieur le Premier ministre, nos vaillantes populations, celles qui attendent la lumière électrique depuis de longues années, sont déjà rassurées par le lancement officiel de ces travaux. Elle me charge de m'acquitter d'un devoir d'admiration et de reconnaissance. Devoir d'admiration à l'endroit du chef de l'État et à votre endroit, monsieur le Premier ministre. Car vous formez harmonieusement ce tandem gagnant qui raccourcit la marche de notre pays vers le développement. En si peu de temps, que d'actions historiques, utiles et prodigieuses.
Merci au président Alassane Ouattara et à monsieur le Premier ministre Daniel Kablan-Denka. Nos parents expriment également par ma modeste voix leur infinie reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République qui les a honorés en effectuant des visites d'État mémorables dans chacune de leurs régions. Ces visites d'État ont tracé les sillons d'un renouveau économique et social. Et la cérémonie de ce matin est la concrétisation d'une doléance maintes fois formulée, à savoir l'électrification de nos localités. Monsieur le Premier ministre, vous me permettrez à présent de rendre un hommage mérité à votre dévoué collaborateur, le discret mais efficace ministre du Pétrole et de l'Énergie, j'ai nommé l'expert en la matière, Adama Tounkara. Monsieur le ministre et cher grand frère, vous avez réalisé des actions d'envergure dans un secteur longtemps sinistré. Je ne citerai que le barrage de Soubré en cours de construction, les différents cycles de Cyprel et Azito, le raccordement électrique de centaines de quartiers en zone urbaine, les villages déjà électrifiés, la compétitivité retrouvée de la cire, des Gestoci et des Petroci, la fin des pénuries de gaz, le gain d'exploitation induit par le pipeline Abidjan-Yamoussoukro, la réduction sensible des coupures d'électricité et surtout la réduction de la durée du temps de coupure. Toutes ces actions sont soutenues par un fort élan social. En témoignent les branchements sociaux à prix modique et votre implication dans les activités de la FIGEL, la Fédération internationale pour la sécurité des usagers de l'électricité. Au nom des populations, Monsieur le Premier ministre, nous prenons l'engagement de faciliter les conditions de travail des entreprises attributaires des marchés. Nous sommes également disposés à signaler toutes les défaillances, notamment les éventuels abandons des chantiers et toutes les attitudes qui pourraient retarder l'exécution efficace des travaux dans les délais contractuels requis. Monsieur le Premier ministre, l'occasion étant toute belle et unique, je voudrais profiter de cette tribune pour exprimer notre profonde admiration à son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa brillante et historique réélection et dire toute notre reconnaissance aux rois et chefs traditionnels et religieux pour leur bénédiction, sans oublier les prières unies et fortes de nos autorités religieuses qui ont permis de sortir de cette élection dans la paix, la concorde et la cohésion. En avant pour l'émergence avec l'électricité pour tous et à moindre coût. Je vous remercie.